Alors, comment s'en sortir? Rien ne changera, comme je l'ai dit, si vous ne faites rien. Dans le cas d'une relation toxique, c'est faux de dire que le temps va arranger les choses. Il faut prendre le temps de retrouver votre identité, votre essence et de vous faire confiance en vous. Ce n'est pas toujours nécessaire de quitter définitivement la personne toxique. Pas généralement, en tout cas pas dans tous les cas. Quand il n'y a pas violence physique, surtout quand il n'y a pas violence physique, enfin, la décision revient toujours à la personne qui vit de ça. Surtout quand vous comprenez que c'est le reflet de ce qui se passe en vous. Ce que vous devez faire alors, quelquefois, ce qu'il faut faire, c'est de s'éloigner. S'éloigner quelques semaines, de mois, même des années. Ça peut être bénéfique. Le temps de reprendre des forces, de réfléchir, de se retrouver soi-même. Si plus tard vous voulez rebâtir quelque chose avec cette personne, parce que ça peut être votre père, votre mère, votre fiancé, votre mari. Voilà, si plus tard vous voulez recontacter cette personne, ben, vous serez plus en état de le faire. Si pour vous la meilleure décision est de couper les ponts définitivement, parce qu'il y a eu trop d'abus et que la ligne rouge a été franchie, alors faites-le. Et sachez surtout que ce n'est pas égoïste, absolument pas, de penser qu'à soi. Votre entourage, par exemple, qui n'est généralement pas au courant de ce qui se passe, vous dira sans doute, euh, tu as des enfants, ouais, mais c'est ta mère, ouais, mais c'est ton mari, ouais, mais c'est ton fils, mais écoute, c'est ton père. J'aimerais dire concernant cela, c'est que ces gens-là ne savent pas à quel point vous souffrez et ce que vous avez en dire. La décision de couper les ponts n'est jamais facile, je vous l'assure. Mais à partir du moment où vous êtes bien dans votre décision, ce qu'en pensent les autres n'est pas vraiment important parce qu'ils ne savent pas ce que vous avez à en dire. Ils ont vu des comportements en vous, ils vous ont vu changer au fil du temps. Il y a certaines personnes qui ne vous reconnaissaient plus, il y a certaines personnes qui ne comprenaient plus vos réactions, ben parce qu'ils ne savent pas ce que vous vivez. Et surtout dans ces cas des relations toxiques, on les vit souvent, on vit cette relation seule. On est seul face à ses défis, face à soi-même. La plupart du temps, on se voit s'éloigner des autres parce qu'on ne veut pas justement embêter avec nos problèmes ou on ne veut pas c'est la honte, on ne veut pas que les gens voient ce qui se passe à l'intérieur de nos quatre murs. Mais au bout d'un moment, ce que les gens disent ou ce que les gens pensent de comment vous êtes ou comment vous évoluez ou comment vous dégringolez, ben, allez, voilà. Donc c'est ça, ce n'est pas facile de couper les ponts, mais voilà, c'est qu'en pensent les autres. Vous laissez ça de côté. Aucune relation ne vaut le coup de continuer quand il y a des chantages affectifs. Ou si tu restes dans une relation par peur, ou si tu restes dans une relation parce que tu ne veux pas te retrouver seul. Franchement, non. Sortir d'une relation toxique, ce n'est pas faire du mal à l'autre. Absolument pas. C'est juste ouvrir les yeux, euh, ouvrir son cœur et de s'aimer assez pour ne plus accepter de vivre dans une relation où on n'est absolument pas respecté. Une personne qui vous aime vraiment vous laissera libre d'être vous-même. Aimer, ce n'est pas se donner et s'oublier, c'est de donner et partager. Alors, je dois dire un truc, hein, la personnalité toxique, elle est très forte dans la manipulation. Elle vous a observé, elle vous connaît très bien, vos points faibles, les mots qui vous font mouche, les gestes qui vous mettent à terre. Et pas que physiquement, hein, parce que physiquement, ils les font aussi. Hein. Ils font physiquement parce qu'ils savent que de cette manière, vous sortirez de votre gant et dans ces moments-là, on vous victimisera. Alors, ils savent aussi ce qui vous effraie. Et ils jouent avec des gammes de ces diverses possibilités et varient ses plaisirs au gré de ses envies, de ses besoins. Face aux manipulateurs, vous avez plusieurs attitudes sont possibles et je dois encore souligner, il faut d'abord prendre le temps de se guérir. Ça, c'est très important.
Il faut prendre le temps de se guérir. Mais si vous n'avez pas les choix et que vous devez continuer pendant un certain temps à vivre avec ce type de personnes, moi, je recommande la fuite. Moi, je recommande la fuite. Mais voilà, on ne fuit pas ainsi du jour au lendemain, les valises sous la main et les enfants sous les bras, ce serait tellement plus simple. Tu t'en vas et puis bon voilà, non, 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 c'est pas comme ça. La fuite, c'est l'éloignement, c'est la distance, c'est tenir la personnalité toxique au silence, ne plus lui donner aucune information, aucune nouvelle, aucune prise de contact. Mais avant de pouvoir fuir, il faut s'armer pour supporter la période qui précède la fuite, pour la rendre d'autant plus efficace qu'une personnalité toxique ne lâche jamais sa proie, ne se laisse jamais faire. Pour retrouver de l'énergie, il est indispensable que la confiance en soi, qui a été tellement mise à mal, soit retrouvée et rétablie en vous. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai fini encore en détaillant un peu plus les relations toxiques, les personnalités toxiques, parce que j'avais parlé de ça hier et j'ai annoncé que j'allais parler de l'effet miroir pour responsabiliser justement les personnes qui souffrent dans ces relations. Ce n'est toujours pas la faute de l'autre. Et pour pouvoir s'en sortir, justement, il faut reconnaître cette théorie de l'effet miroir parce que c'est ce qui, moi, m'a permis d'aller chercher au-dedans de moi ce qui n'allait pas, pourquoi les choses étaient toujours telles qu'elles étaient, pourquoi je continuais à subir ce que je subissais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait en moi des blessures, qu'il y avait en moi des pensées, des convictions, des choses qui n'étaient pas du tout traitées et qui faisaient à ce que les cycles se répétaient. Les cycles de relations se répétaient, se répétaient. Je ne dis pas que je n'ai jamais rejeté quelqu'un, je ne dis pas que je n'ai jamais aussi blessé une personne, je ne suis pas en train de me faire passer pour une personne parfaite, mais vous savez, dans une relation, les différences, ça existe. Mais quand il y a la communication, une communication saine et qu'il y a la volonté dans les deux parties de vite arranger les choses pour ne pas laisser la blessure gangréner, ça peut avancer. Mais quand on ne cherche pas à résoudre les problèmes et plutôt on les empire et on ne cherche pas vraiment un véritable problème où on accuse toujours l'autre d'être à la base de la souffrance dans un couple, il y a deux acteurs sur scène. Vous voyez, il y a deux acteurs sur scène et tous les deux acteurs doivent prendre leur responsabilité. Exiger à l'autre de changer alors qu'on ne fait pas un effort soi-même, c'est de l'égoïsme, tout simplement. Donc voilà, aimer quelqu'un, c'est aimer la personne telle que la personne est. Si vous arrivez à faire ça, ben, vous êtes déjà un champion parce que c'est pas facile. Nous avons nos convictions, nous avons nos blessures, nous avons des choses qui nous agacent, qui nous mettent mal à l'aise. Et accepter quelqu'un tel qu'il est, c'est vraiment, c'est l'amour, c'est l'amour. Alors, on ne pourra jamais changer une personne. La seule personne qu'on peut changer, c'est vous-même. C'est soi-même, j'allais dire. Et c'est par là qu'on commence. Quand on veut vivre harmonieusement avec soi-même, avec les autres, il faut d'abord se donner du bonheur à soi-même, afin de partager ce bonheur-là avec quelqu'un d'autre. Donc voilà. Tchuss.